Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question: dois-je passer à l'action? Ça m'a été proposé par un abonné, une abonnée de la chaîne. Donc voilà, c'est avec plaisir, hein, si vous avez des idées de tirage, des envies particulières, j'en fais profiter tout le monde. Alors c'est quand même des tirages généraux, donc il faut garder votre discernement et sentir à l'intérieur de vous si ça vous parle ou pas, si ça résonne ou si... En principe, c'est clair, hein, Après, sinon, il faut voir pour un tirage personnalisé. Donc, vous avez mon adresse mail dans la description. Mais sinon, voilà, on en fait profiter tout le monde et puis vous vous sentez bien si ça vous parle ou pas. Donc, on va faire 3 tirages. Il y aura écriture automatique à la fin de chaque tirage. Donc, le premier, ce sera avec l'archange Raphaël. Il choisit toujours son petit ange en quartz fumé. Jésus avec le cœur en quartz rose. Et troisième tirage avec l'archange Métatron qui a choisi un petit ange en améthyste. Voilà. Ils ont choisi tous les trois le même oracle, donc moi je compléterai après avec d'autres cartes euh, pour, euh, pour compléter le tirage. On va passer au premier. Hop, je mets les deux autres de côté. Voilà. Hop, je vais le battre en deux parties parce qu'il y a plus de 500 cartes sur le petit oracle que j'ai fait moi, et pour tout mélanger c'est un peu c'est pas facile, donc voilà. Et puis de toute façon je regarde pas quand je pioche parce que le dos n'est pas tout à fait pareil, donc voilà, c'est vraiment artisanal de chez Artisanal. Ça a été des cartes qui ont été canalisées en fait. Allez, je me concentre. Alors, dois-je passer à l'action? Pour répondre à cette question, cette carte c'est retournée. Je vais quand même la mettre ici. Alors, pour ceux qui ont choisi l'archange Raphaël pour avoir leur réponse, dois-je passer à l'action? Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc là, qui s'était retourné, j'avais surfé sur les vagues grises. J'ai renoncé, nouveauté, surprise, renaissance, le rendez-vous. Alors là, ce qui me vient spontanément comme ça, on va voir avec d'autres cartes si ça se confirme ou pas, mais la question, est-ce que je dois passer à l'action? Là, pour ce tirage-là, je dirais que non. Il faut plutôt renoncer à... Voilà, parce que surfer sur les vagues grises, c'est vraiment l'hyper... J'entends que c'est de l'hyper-adaptabilité. Et qu'il vaut mieux renoncer, que ce soit euh, euh, professionnel ou sentimental. Là, c'est pas spécifié, mais on vous dit de renoncer à tout le temps devoir vous adapter à la situation. Parce qu'en fait, il y a une nouveauté. Quand vous allez renoncer à la situation à laquelle vous pensez, il y a une nouveauté, vous voyez, qui arrive. La carte maîtresse, c'est la surprise. Et il y a la renaissance et le rendez-vous. Il y a vraiment une notion de nouveau départ, d'un nouveau rendez-vous, de quelque chose de très fleuri. On voit que regardez, c'est très gai, c'est très beau, c'est lumineux, ça fait très printanier. Il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend si vous renoncez, en fait.
Donc là, pour vous, je dirais que c'est non. On ne vous demande pas de passer à l'action. Il y a quelque chose de nouveau, une surprise en fait qui arrive. Je suis en train de réfléchir. Ce que je vais prendre comme carte, je vais prendre l'oracle réveil. Pour voir si j'ai d'autres messages. Alors, la question c'est, dois-je passer à l'action? Dois-je faire le premier pas? Est-ce que je me bouge? Non, on ne vous dit pas de rester inactif là, mais on vous dit qu'il y a une action de renoncement. Donc on va voir si ça se confirme. Ou s'il y a d'autres messages pour compléter. Ah, on a l'aigle. Alors là, on voit avec la vision de l'aigle, voilà, ma vision est claire, prends de la hauteur, observe les messages. Donc je pense que c'est quand même, quelque part, vous le savez. C'est pas une... voilà. Je choisis de faire face à l'obscurité, je tranche dans le vif du sujet, je me positionne, je reprends le pouvoir. Renaissance, alors là c'est très marrant parce que vous voyez, j'ai la carte Renaissance qui recouvre la carte Renaissance. Donc en fait, vous, l'action, je vais juste demander une carte conseil avec la porte de l'intuition. Et puis après, je prendrai encore d'autres cartes. Hop. Alors là, un conseil du coup. Donc clairement, s'il y a une action à poser, c'est de décider, parce que vous voyez clair, donc vous décidez. Je pense que c'est plus dans le sens d'un renoncement. Et dès que vous allez poser cette action-là, que vous allez vous positionner, il y a vraiment une renaissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui démarre. Là, peut-être que c'est d'ailleurs, peut-être que la situation à laquelle vous pensiez bloquait cette surprise en fait, ce nouveau départ, cette renaissance. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils, ça va avec la vision claire. Vous savez quelque part au fond de vous. Ce message doit, en fait, s'il est vraiment pour vous, il doit être une confirmation, pas une révélation en soi. Et le triomphe, encore une fois. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, là, c'est ça confirme la confirmation de la confirmation. Hein. C'est pas, on peut pas à un moment donné... Allez, un petit dernier message des druides. En fait, vous le savez déjà. Ça ne fait que confirmer votre intuition, ce message-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Choix avec le phoque. Tu ne peux rester indéfiniment entre deux mondes. Ressens au cœur de ton être celui qui saura joliment retentir. La voix qui te met en joie est toujours le meilleur des choix. Voilà. Voilà, voilà. Effectivement, il y a quelque chose à décider, à trancher. Et s'il y a une action à mener, elle est dans le renoncement, je dirais, et de faire confiance à votre intuition. De faire confiance à votre intuition, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend. Donc voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir là. C'est vraiment de trancher, de décider et de renoncer. Voilà, il y a tout de suite, en plus, il y a tout de suite quelque chose qui va arriver. Il y a vraiment quelque chose... j'ai pas de carte d'attente, de retard. J'ai aucune carte lente non plus, aucune. Donc voilà, on va voir avec Raphaël. Alors Raphaël, pour ceux qui ont choisi ton tirage. L'action
de renoncer est une vraie décision. Elle libère de l'espace pour la nouveauté. Eh ben merci Raphaël. Je vais aller ouvrir à Evie, à mon chat. Je reviens tout de suite. Hop. Qu'est-ce qu'il y a, Evie? Voilà. Je ferme jamais la porte. La seule fois où je ferme, elle est derrière. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc voilà, l'action de renoncer reste une vraie décision. Elle libère de l'espace pour la nouveauté. Effectivement, quand l'espace est pris, que ce soit une relation sentimentale ou un travail, ça occupe... oui, l'espace est occupé. Même si ça ne vous convient pas, en règle générale, c'est assez rare que la situation à laquelle vous êtes attendu ou qu'elle fasse sa place. Par exemple, moi, à un moment donné, j'avais un travail en tant que salarié et puis un travail en tant qu'auto-entrepreneur. Et je me disais, bon, ben, je vais pouvoir, par exemple, développer mon activité d'auto-entrepreneur tout en étant salarié. Comme ça, je voulais pas prendre de risques financiers, matériels et financiers. Et je me disais, bon, voilà, tant de jours je suis en salarié et sur mes week-ends et autres, je suis en auto-entrepreneur. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a une des deux activités, et souvent c'est le côté par exemple salarié qui prend tellement d'espace que vous êtes trop fatigué pour développer votre activité. Il n'y a pas de place en fait pour développer, pour s'épanouir. L'espace est déjà pris. Donc on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, on est à moitié sur les deux, ça ne marche pas. Pareil par exemple pour une relation amoureuse, si on est déjà par exemple avec quelqu'un et qu'on n'est pas vraiment épanoui, il n'y a pas de jugement à avoir en se disant je, je prends quelqu'un d'autre. Et vous voyez bien que ça marche pas non plus, c'est pas voilà parce que l'espace est déjà pris, parce que il y a de la culpabilité ou même s'il y en a pas, c'est pas, on sait que c'est pas juste, c'est pas clair dans son cœur. Donc voilà toutes les situations un peu comme ça. euh, il y a de la place à faire. Et là, vous, c'est votre message que j'entends, c'est qu'il faut renoncer à la situation qui est un peu bancale, puisqu'on voyait bien qu'il fallait surfer sur les vagues grises, donc c'est pas quelque chose, si c'est un travail, ça n'a pas l'air de vous épanouir, et si c'est une relation amoureuse, c'est pareil, c'est pas quelque chose qui a l'air d'être épanouissant non plus. Donc voilà, à vous de voir. Faites-moi un petit retour. Si vous avez des envies de tirage, eh ben, n'hésitez pas, vous voyez, hein, je prends note et je fais avec plaisir. Je vous souhaite plein plein de bonnes choses et puis on passe au deuxième tirage. Je range les cartes.
Donc là, pour ceux qui ont choisi Jésus ou et le cœur en quartz rose. Allons-y. Donc à la question, dois-je passer à l'action? Concentrez-vous bien sur la situation à laquelle vous pensez. Voilà. Est-ce que dois-je passer à l'action? Des fois on se demande si on doit faire le premier pas, si on doit passer à l'action, si on attend, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà. Alors, dois-je passer à l'action? Qu'est-ce qu'on a? Message dans les rêves. Salomon, c'est là une grande protection extraterrestre. Le chien bleu, retour. C'est pas très clair là comme message, donc je vais compléter avec d'autres cartes. La carte maîtresse, c'est la carte extraterrestre. Donc soit vous êtes en contact avec nos amis du ciel, soit peut-être avec Jésus, parce qu'il y a quand même une notion de grande protection entre message dans les rêves, Salomon, extraterrestre, ça fait vraiment protection céleste. Vous avez certainement des messages, une grande intuition ou des rêves prémonitoires où vous vous souvenez beaucoup de vos rêves. Donc là, faites attention à ça, vous avez certainement la réponse. On vous dit que de toute façon, il y a une grande protection céleste, extraterrestre. Au niveau, le chien bleu, c'est un chien qui est très, quand je l'ai canalisé, c'est un chien très zen, très, d'ailleurs on le voit, très zen. Donc là, on ne parle pas d'action du tout et il y a un retour. Donc je pense que si vous pensez à une situation amoureuse, on vous dit que vous avez des rêves prémonitoires, qu'il faut y faire attention, parce qu'on vous donne des messages. Notez-les quand vous vous réveillez le matin, même si ça vous paraît saugrenu, c'est pas grave. Vous tenez une sorte de cahier de journaling et vous aurez des messages, vous verrez que vous avez des messages. En tout cas là c'est clairement dit, surtout avec la carte de Salomon qui est une grande protection. Et on vous dit qu'il y a un retour, donc peut-être d'une situation amoureuse, mais là on ne vous parle pas de passer à l'action, c'est plutôt l'autre personne qui passe à l'action. On vous dit de rester calme, de rester zen, de tranquille, de vous poser. Il y a un retour. Donc si c'est professionnel, il se peut qu'une situation revienne vers vous. Si c'est amoureux, c'est la personne qui revient. Là, pour clairement à la question dois-je passer à l'action, non. Non, sauf à faire attention, à prêter attention aux messages que vous recevez, parce que vous en avez. Voilà, vous avez des messages. Donc là, hop, j'ai une carte là. On va voir avec d'autres cartes si j'ai d'autres messages. Voilà. De l'intuition, ça c'est plus des conseils. Je vais prendre 2 cartes conseils. Les 2 veulent venir, donc hop, pas de souci. Et un dernier, petite carte des druides. Alors, bon, ce sera celle-là. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on a comme autre message. Alors, invoque-moi. Ma parole est d'or, les mantras vivent en nous. Laisse la magie opérer. Donc là, c'est vraiment très
Ouais, il y a comme de la magie, de la protection, Hum, Là, s'il y a une action à poser, je dirais qu'elle se passe plus dans la prière, dans vos souhaits, le fait de les verbaliser à haute voix, en tête à tête avec vos guides, avec Jésus, avec qui vous voulez, la source, appelez-les comme vous voulez, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes aimé et entendu. Et ça, c'est vraiment le message que je reçois là. Euh, vous êtes, vous êtes entendu, vous êtes entouré. Donc, il faut verbaliser votre souhait. Parce que vous aurez des réponses dans les rêves. Vraiment, vraiment. Voilà, là, j'ai le chakra sacré. Je t'apporte l'équilibre, guéris tes blessures, sans tes besoins. Donc oui, on vous ramène vers vous et pas dans une action extérieure du tout. Alors, quand vais-je naître, telle la petite graine, fragile et pourtant pleine de vie, je reste au chaud dans le ventre de ma mère. Il y a quelque chose, voilà, qui est en attente. Donc c'est soit le retour de quelqu'un qui, pour l'instant, euh, est à l'état de petite graine. Euh, Vous, votre action à vous, elle est de vous centrer sur vous et de demander ce que vous voulez vraiment à vos guides. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bien, nouvelle page. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Et le dernier, fait preuve, donc j'ai le chêne, fait preuve de maturité et d'endurance. Si les circonstances font obstacle à ton souhait, c'est pour mieux éprouver ta volonté. Si ton cœur danse encore à l'idée de le réaliser, à force d'endurance et de pragmatisme, tu vas l'exaucer. Voilà. En fait, on vous fait revenir à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, sachant qu'il y a une nouvelle page, il y a des changements qui s'annoncent, il y a une histoire de retour. Donc, il y a une situation qui revient vers vous et ce serait bien d'identifier vraiment vos souhaits, ce qui vous fait vraiment vibrer, parce que vous attirez à vous euh, ce que vous êtes, ce que vous vibrez, ce que vous voulez, et on vous rappelle de demander. Vous êtes, pour ce groupe-là, il y a vraiment une notion de, de protection, de guide. On attend de vous. En fait, j'ai l'impression, et je pense qu'on va me le confirmer en message automatique ou on va me donner d'autres, mais on vous demande qu'est-ce que vous voulez vraiment, en fait. Que voulez-vous vraiment? Là, on ne vous dit pas on ne vous conseille pas une action extérieure, de faire telle ou telle chose, de contacter telle ou telle personne, mais plutôt de sentir ce que vous voulez vraiment, d'en faire la demande auprès de vos guides et auprès de ceux qui sont là pour vous de l'autre côté. Parce que voilà, il y a quelque chose en gestation qui arrive. Donc voilà, faites bien le tour de vos souhaits. Vraiment, prenez le temps d'en faire le tour, d'en parler en tête à tête avec vos guides et vos protecteurs, parce qu'il y a une nouvelle page qui arrive, un retour, et que c'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que si, admettons que vous vibrez ou vous avez la peur de perdre de l'argent dans une situation professionnelle, la peur de perdre euh, de l'affection, la dépendance affective, vous vibrez la peur, hein. Et du coup, vous allez attirer à vous des situations qui vont vous mettre tout le temps face à cette peur-là. Donc, faites le tour de ce que vous voulez vraiment. Si c'est un travail épanouissant, eh ben, plongez-vous dans ce projet. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Et faites-le à haute voix avec vos guides. Si c'est une relation amoureuse, pareil.
qu'est-ce que vous voulez comme relation, et de le formuler, de l'invoquer, et il y a une nouvelle page, un retour et une loi d'attraction. Et il y a aussi, voilà, il faut faire preuve, on vous dit, de maturité et d'endurance. Donc voilà, mais c'est un très très beau message. On va voir ce que Jésus nous dit en écriture automatique. La prière est le lien entre nous. Demandez avec votre cœur et vous serez exaucé. Super. Eh bien, merci pour ce petit message. On va passer au troisième tirage. Je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à revenir vers moi. On va faire le troisième tirage. Hop, alors. Et si vous avez des nouvelles idées de tirage, n'hésitez pas à m'en faire part. Je prends note et puis voilà. Je fais avec plaisir. Hop. Alors, passons au troisième tirage avec Métatron. Alors, dois-je passer à l'action? Dois-je passer à l'action? Dois-je passer à l'action? Alors, tout va bien, laisse faire, les contacts s'intensifient, soignez, un défunt protecteur des esprits de la nature. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit pas de... On vous dit de laisser faire. Voilà. Les contacts s'intensifient, donc il y a des choses qui se passent sans que vous le sachiez, sans que vous le voyez, ça se passe dans l'ombre. Il y a quelque chose qui est en train de se soigner ou qui est à soigner. Et vous avez un petit clin d'œil d'un défunt protecteur. C'est peut-être quelqu'un qui aimait bien la nature, parce qu'on a les esprits de la nature. Ou alors on vous dit de vous relier aussi à la nature. Donc là, dans le mot « tout va bien, laisse faire », c'est que les choses sont en train de se faire. Vous n'avez pas à intervenir. On va voir en complétant. Hop. Alors, je remercie pour ce que j'ai déjà en moi, autour de moi. J'accepte de recevoir les cadeaux de la vie. La gratitude. C'est génial. Soigner. Je te guide vers ton inconscient. Je nettoie les émotions. Accueille et reçois l'éclairage de la lune. Lumière. Donc là, la lune, voilà, il y a quelque chose en tout cas
Soit c'est à propos du soin, si vous êtes, on sait pas, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais du coup, si ça vient comme ça, c'est ça. Vous êtes peut-être soignant et vous êtes de toute façon guidé. Si c'est pour un changement de cap professionnel, vous êtes guidé. Si vous avez une blessure à soigner, c'est pareil, c'est en train de se faire. Concernant le défunt protecteur, il y a sortir de l'embroglio pour la voie du cœur, je retrouve mon chemin, je fais ce qui est bon pour moi, je suis en paix. Trouver mon chemin. Donc là, entre le je te guide vers ton inconscient et trouver le chemin, euh, vraisemblablement, vous êtes en train de chercher quelle voie emprunter, j'entends ça. Donc on vous dit de laisser faire, que les choses sont en train de se faire, il y a des contacts qui sont en train de se mettre en place. On vous dit juste d'être dans la gratitude de ce qui est déjà dans votre vie, parce que vous êtes guidé. Alors, pour la lune, pour un défunt protecteur, il y a peut-être, vous avez perdu quelqu'un, c'est ce que j'entends là en télépathie, vous êtes, voilà, il y a quelqu'un, un défunt qui s'occupe un petit peu de la situation à laquelle vous pensez. Apparemment, vous êtes soutenu. Peut-être quelqu'un qui aimait la nature, ou vous, si c'est vous qui aimez la nature, s'il y a une action à poser, c'est d'aller vous ressourcer, d'aller prendre l'air. C'est très vert, hein. Le défunt protecteur, les esprits de la nature, soigner. Il y a une notion de nature, de soin à faire. L'action, elle est plutôt là à prendre soin de vous, à être dans la gratitude. Le reste va venir, en fait. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Bon, ben voilà, ça va. Et la fin du passé, tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Il y a quelque chose qui se termine. Ça va très bien avec la renaissance. Ces deux cartes vont très très bien ensemble. Il y a la fin du passé, une page qui se tourne, et c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc voilà, les choses se mettent en place, en tout cas là non plus, à part apprendre, j'entends qu'il faut prendre soin de vous. Il n'y a pas de renouveau sans fin, donc décidément, hein, c'est vraiment ça. Ne t'accroche pas aveuglément à tes désirs, bien d'autres plus à même de te réjouir te sont disponibles. Accueille le changement, un nouveau monde au champ des possibles bien plus vaste t'attend. C'est super beau, vraiment c'est super beau. Et il n'y a rien à faire à part prendre soin de vous, à être en gratitude avec ce qu'il y a déjà. Vous avez un défunt protecteur près de vous qui s'occupe de ça. Il y a des blessures à soigner, donc prenez soin de vous. L'action à poser, elle est là. Sinon, il y a marqué tout va bien, laisse faire. Donc de toute façon, c'est très positif. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Euh, Vraiment, je le sens, c'est positif. Oui, il y a quelque chose peut-être qui se termine, qui n'est pas facile, et vous vous posez des questions, de savoir est-ce que je dois faire quelque chose, relancer, etc. Là, clairement, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. La seule chose que vous avez à faire, c'est de prendre soin de vous, en fait. Voilà, de prendre soin de vous, c'est ce que j'entends. On va voir ce que Métatron a à rajouter. La nature a des bienfaits incroyables. Elle vous ressource.
sortez. Et sortez et faites confiance. Nous savons comment vous guider sur votre voie. Eh bien, merci Métatron. Donc voilà, hein, effectivement, allez dans la nature, ressourcez-vous. J'ai l'impression ici pour ce tirage qu'on s'occupe de vous. Voilà, hein, je te guide vers ton inconscient. Vous allez sortir de ce... voilà, la voie du cœur, je retrouve mon chemin. Donc il y a un défunt qui est là pour vous et la nature apparemment qui est là pour vous. Il y a des contacts, il y a des choses qui se passent que vous ne voyez pas, mais on s'occupe bien de vous. Néanmoins, prenez le temps pour vous de vous soigner, de sortir, et l'action à poser, elle est là. Elle est juste là, c'est tout. Voilà les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Si vous voulez d'autres tirages, vous n'hésitez pas, je prends note et je fais avec plaisir. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très bientôt. Merci, au revoir.